Ok, bon, on se retrouve pour Dragon Quest 8. Alors j'ai dit qu'on n'allait pas faire, mais finalement pourquoi pas, on va en faire. On va faire le casino. Alors, donc dans les jeux du casino, on a le bingo, les roulettes, et si vous voulez faire la roulette, il faut jouer avec la rouge, c'est celle qui rapporte le plus. Non pardon, ça ils appellent ça des slots. Et la roulette, du coup, bah, c'est la table là. Et c'est le meilleur mini-jeu pour gagner. Alors, on va préciser un petit truc d'abord. Nous sommes sur émulateur. Il faut savoir que sur émulateur, vous pouvez complètement cheeser la roulette. Comment? Et ben c'est très simple, en fait, la RNG est fixée à partir du moment où vous entrez dans le menu pour miser. Donc ce que vous pouvez faire, c'est faire une sauvegarde rapide avec l'émulateur. Miser n'importe quoi, lancer la roulette, voir sur quel nombre ça tombe, et après vous pourrez directement miser sur le nombre, vous pourrez recharger la sauvegarde et miser directement tout sur le nombre qui sort, parce que la RNG est fixe. Donc vous pouvez complètement cheeser la roulette comme ça si vous êtes sur émulateur. Voilà, ça c'est pour l'information, si vous voulez pas vous faire chier, mais on va essayer de faire legit quand même. Alors avant de faire un pari, on va évidemment sauvegarder. Parce que... la RNG est fixe, hein, mais on la connaît pas, donc ça va quand même être aléatoire. Alors, la roulette, comment ça marche? Donc vous pouvez miser sur un nombre, vous pouvez miser sur des lignes pour faire 2 nombres, ou sur les coins pour mettre 4 nombres. Vous pouvez également miser sur les colonnes, voilà, comme ça. Vous pouvez en miser une ou deux. Alors les multiplicateurs s'affichent sur l'autre écran, mais en gros si vous misez sur un nombre simple, le multiplicateur est de 28 par rapport à la somme que vous mettez. Si vous misez entre deux nombres, ça sera multiplié par 14, entre 4 nombres par 7, une colonne c'est par 8, deux colonnes c'est par 5. Alors, ensuite vous avez les 9 chiffres, donc ça sera multiplié par 3. Voilà. Rouge multiplié par 2, bleu multiplié par 2, et pair et impair pareil multiplié par 2, et vous pouvez miser aussi par ligne, c'est multiplié par 3. Donc, dans un premier temps, ce qu'on va essayer de faire, c'est miser sur des lignes, faire des petits nombres en fait. Alors, on peut miser combien? On peut miser... Ok, on peut pas miser plus que... On peut miser entre 100 et 500. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais juste... On a 600 jetons pour commencer. Donc... Est-ce qu'on peut miser comme ça? Attends. Non, tu peux pas en miser plus que ça. Ok, donc ce que je vais faire, c'est que j'ai misé 500 sur un truc de 9. Et espérer que ça tombe sur le bon, sinon on reset. Pas de chance, on les aide. Donc je vais vous épargner jusqu'à ce que j'ai le bon chiffre, jusqu'à ce que j'ai un pari gagnant. Ok, j'ai enfin eu une victoire. Bon, ça m'a rapporté 1600 jetons, j'ai utilisé mes 600 jetons pour ça. Voilà. Du coup, on va sortir, on va sauvegarder. Maintenant, on va pouvoir miser plus. Alors, maintenant on a mis 600, donc on peut miser 500. On va continuer à faire des bêtes relativement safe, des paris relativement safe pour l'instant. Alors, je réfléchis un peu. Donc à partir du moment où vous en avez 500 en fait, vous pouvez en miser 2 fois 500. En théorie, vous pouvez miser sur 2 fois des colonnes de 9, comme ça. Et ça vous rapportera quand même un bénéfice si vous gagnez. Donc là en gros tu mises 1000, et le multiplicateur est par 3, donc ça fait 1500. Donc on peut faire ça pour gagner de l'argent lentement. Mais voilà, c'est pas exactement l'idéal. L'idéal évidemment c'est de stacker les chances de victoire. Donc là ce qu'on aimerait bien c'est voir miser sur une ligne et miser sur un truc à 9. Et ça peut tomber sur un de ces chiffres là.
Voilà. Et si ça tombe sur l'un, ça fera un petit bénéfice, mais ça fera un bénéfice quand même. Donc, on va faire ça. On va voir si j'ai du bol. Enfin, ça, j'ai 8 tentatives. Hein. Ça m'a pris. Ah bah, on a presque du bol, dommage. Voilà, donc là, ça va faire un bénéfice de 500. Et on se retrouve à 2000. Voilà, ça va progresser tout doucement comme ça. Voilà, je vais vous parler les détails jusqu'à ce que j'ai assez pour faire des grosses mises. Et après je reviendrai. Ok. Alors, petit ajout qu'on peut faire maintenant que j'ai 2600 jetons. On peut toujours miser sur un tableau de 9. Continuer à miser sur une ligne. Et on peut aussi ajouter un des impairs ou bleus. Là, vu le couple que j'ai, plutôt misé sur rouge, je pense. Voilà. Pareil, toujours sauvegarder avant, évidemment. Pas de bol. Donc là, on recharge. Voilà, donc je reviens jusqu'à ce que j'ai assez de jetons pour faire un pari plus risqué. Ok, on en est à 5100 jetons, pour vous donner une idée. Donc, on va pouvoir faire un autre truc, maintenant. On va prendre un des trucs de 9, sauf qu'au lieu de parier directement sur les 9, alors, est-ce que c'est rentable? Vous allez me dire, bah écoutez, j'ai misé 4500 au total, là. Le multiplicateur sur un chiffre normal est de 28. Je vous fais un petit calcul. 28 x 500, mesdames et messieurs, ça fait combien? Et bah ça fait 14 000. Donc oui, c'est rentable. Si ça gagne, là, ça fait presque 10 000 jetons gagnés. Donc, du coup, on va espérer avoir du bol. Même si je pense que vous avez compris que je suis pas très chanceux et c'est pour ça que je joue pas au jeu d'argent. Voilà. Donc du coup, on reset et dès que j'ai un essai gagnant, je vous reviens. Voilà. Donc une petite victoire. Donc voilà, j'ai misé 4500, je gagne 14 000. Donc je suis parti de 5100 et maintenant j'ai 14 600. Voilà. Donc maintenant, on va sauvegarder parce que c'est... Voilà. C'est là qu'on est content d'être sur 3DS et pas sur PS2, parce que sur PS2 il fallait retourner à l'église à chaque fois sauvegarder, hein. C'était chiant. Du coup, maintenant ce qu'on peut faire, augmenter les frais. Qu'est-ce que j'entends par là? Alors ce qu'on peut faire maintenant, c'est miser sur 2 colonnes. Seulement 2, hein, pas plus. Et miser sur le 9. Voilà. Donc là, ça fait 6000 jetons cumulés. Mais si je gagne, par exemple, sur celui-là, on a un multiplicateur de 28, donc 14 000, plus multiplicateur de 8, donc 500 x 8, 4000, ça ferait 18 000. Plus multiplicateur de 3, ça ferait 1500. 1500 plus 18 000, 19 500. Voilà. Si on a du bol, évidemment. Dans tous les cas, même si on en tombe sur un seul, on fait un bénéfice. Sauf qu'on n'en a pas de chance, évidemment. Je reviens. Alors, petite correction. Avec maintenant j'ai 14 000, en fait, on peut faire un pari un peu plus risqué. On peut continuer à faire ça. Voilà. Mais ce qu'on peut faire aussi, maintenant, c'est mettre ça. On a assez pour faire parier tout ça. Voilà. Est-ce que je me risque à mettre là-dessus? Si je fais ça, est-ce que c'est rentable, techniquement? Alors du coup, le maximum que je pourrais gagner en faisant ça, c'est... Disons que ça tombe sur ça. Mettons ça tombe sur ça. Là, ça c'est le maximum que je pourrais gagner, hein, en tombant sur ça. T'auras un multiplicateur de 28. Là, un multiplicateur de 7.
Donc 14 000 et ça fait 3500, ça fait 17 500. Plus encore 3500, ça ferait 20 000, 21 000. Ouais, là, c'est rentable, hein. Si ça tombe, c'est rentable. Et bah écoutez, on va essayer. Je vais ajouter ça, tiens. Là, ça tombe sur un des nombres là, c'est jackpot du coup. Le mieux serait que ça tombe sur le 6, hein, évidemment. Enfin, sur le nombre du milieu, là, j'arrive pas à avoir cette cale. Le 5. Le mieux serait que ça tombe sur le 5, mais bon. Comme vous voyez, je suis poissard, donc je reviens. Hop, voilà. Une petite victoire pour vous montrer, hein. Donc là, j'avais misé 8500 jetons, j'en ai gagné 23 000. C'est tombé sur le 1. C'est pas le meilleur, mais c'est un bon truc. Voilà. Alors, du coup, je vais regarder ce que je peux faire comme pari à nouveau. Parce qu'on peut toujours faire le même pari, hein. Voilà. Hop. Je me demande si je mets ça, est-ce que ça serait rentable? Si on met tout, vraiment tout. En restant concentré bien sûr sur la partie à 9. Voilà. Là on a misé 15 000 jetons. J'ai oublié de sauvegarder. On va sauvegarder avant. On a misé 15 500 jetons, donc en fait ce sera rentable. C'est déjà rentable si j'avais fait ça tout à l'heure. Ok, alors on va faire ça. J'ai misé ça. Hop, voilà, on fait en gros tout un panel de 9. Les colonnes incluses, ça inclut. Voilà. On pourrait même miser sur un truc comme ça. Alors j'ai plus de chance sur les rouges. Et en fait c'est même carrément rentable. C'est toujours rentable même si je mets sur une ligne par exemple. 2. Voilà. En fait, j'ai envie de te dire, voilà. Donc là, si ça tombe sur des trucs dans le 9, ça va faire gros là. Il y a peu de chance. Hein. Oh putain! Oh Paris à 17 500, j'ai gagné 69 000, donc ouais, ça marche bien. Bon bah écoutez, voilà, hein, je crois qu'on va continuer à faire ça jusqu'à ce que j'ai assez pour faire ce que je veux. Et je reviens. Bien, donc, après beaucoup de reset, j'ai enfin eu une bonne somme. Une très grosse somme même, voilà, j'ai 432 600 jetons. Voilà. Ça prend du temps, mais ça vaut le coup, hein. Du coup, bah, on va acheter... On va en acheter 6, Armure de Mercure, parce qu'il va aussi avoir les deux personnages qui exclusent la version 3DS. Mais là, déjà 4 pour chacun de mes persos, et la 6ème pour plus tard. Ah, donc on va les mettre dans le sac pour l'instant. Alors, d'autres récompenses qui m'intéressent. Bien sûr, donc on va prendre le mitre gothique pour le héros, hein, tant qu'à faire. Hop, donc on va le donner au héros. Voilà. Donc du coup, si vous jouez au fouet, évidemment, alors, prenez le fouet de Gengam, hein, évidemment. C'est là pour vous donner une idée, vous le voyez pas sur le second écran, mais l'attaque de Jessica passerait à 210. À ce stade du jeu, c'est quand même assez énorme. Après, voilà. Alors je vais quand même garder mon argent de casino pour le moment, parce qu'on ne sait jamais si je devrais racheter peut-être des cendres sacrées pour des alchimies. Techniquement, je pourrais aussi acheter des bacs de prière. Parce que les bacs de prière, enfin, ça sert à... Ça peut redonner des MP, mais elles peuvent se briser, en fait. Donc en fait, ce serait vraiment pas une mauvaise idée de mettre des bacs de prière pour les MP. Voilà.
Ça me fera quelques bagues de prière pour les combats de boss principalement, ça servira. J'en mettrai dans les inventaires de mes persos. Bon, sur ce, je vais équiper tout le monde. Je vais mettre des bagues de prière dans l'inventaire de tout le monde pour les prochains boss. Et bien écoutez, on va continuer après l'histoire. Bon, je reviens vite fait parce que j'avais oublié, je voulais me reposer à l'auberge et il y avait un dialogue avec la princesse. Ouais. Ah, d'ailleurs, putain, j'y pense. En fait, j'ai oublié de vous montrer un dialogue avec la princesse où elle parlait en gros du retour de Jessica, mais bon. They're actually very close, aren't they? Beneath all the bickering, I mean. We used to fight too. Do you remember? When we were little. Mm-hmm. I always thought of you as my older brother. But now I see you more as a man. Un homme, n'est-ce pas? Un homme qui va aller dans son lit. Non, d'accord, j'arrête. I mean, never mind. Forget I said anything. Good night. On a tous compris, Médéa, on a tous compris, t'inquiète. Alors oui, je vais vous montrer un dernier petit truc, en fait, avec le casino. Là, en fait, j'ai racheté encore plus de bagues de prière, parce qu'en fait, c'est un bon moyen d'avoir de l'argent. Vous gardez juste, genre, 23 000 jetons pour pouvoir remiser. Si vous voulez refarmer à nouveau, et vous pouvez vendre vos bagues de prière, en fait. Parce que la bague de prière, ça se vend... C'est où? Ça se vend 1500 unités, donc... Voilà. Voilà, et parier au casino, ça ne coûte rien. Donc, bon, j'ai déjà donné des bagues de prière à mes persos pour les MP, donc je pense qu'on peut se permettre de vendre les 48. Voilà, et comme ça, c'est une bonne méthode pour gagner de l'argent, donc tout bénef. Et si vous voulez refarmer de l'argent, vous avez juste à miser sur le casino et en sauvegardant à chaque fois juste pour gagner. Et voilà. C'est donc la meilleure méthode pour farmer de l'argent en plus. Donc voilà, là on a un peu d'argent. Je vais juste aller à la source pour savoir si ça a d'autres dialogues avec Médéa. Tant qu'à faire. Mais ouais, je m'étais couché un moment parce que je croyais qu'il y avait une mini-quête pour avoir un peu plus de jetons au début. Mais en fait, cette mini-quête se débloque que plus tard. Donc du coup, elle ne servira à rien. Mais... Alors, qu'est-ce qu'on a comme dialogue ? Some good news. Ouais. I've just turned 18. How about that? Ah, c'est son anniversaire. I had glass instead of birthday cake though. Dommage. The first time you came to the castle. We were just 8 years old. It's hard to believe we've known each other for 10 years now. You were an orphan, so you lived in the castle, and in what seemed like no time, you worked your way up to Palace Guard. Actually, I have a secret. I recommended you for the position to my father. Que c'est surprenant. It was a way to bring you closer to me, so we could spend more time together. And anyway, you deserved it. So, my brave palace guardsman, I'm counting on you to make sure I spend my next birthday as a human. I know you can do it. C'est mignon. Ok. Bah du coup on va continuer le scénar. Alors je vais juste faire un tour à l'arène des monstres. Je sais plus quand... Parce que le rang S s'est débloqué plus tôt que sur la version PS2. Sur la version PS2, le rang S de l'arène des monstres s'était débloqué assez tard. Mais sur 3DS il est débloqué plus tôt. Mais je ne sais plus quand exactement. Donc je vais juste retourner à l'arène des monstres, voir si c'est débloqué. Et je vous rejoins. Alors. It is time to start. Time to bring the passion to my pit. Time for the final rank. Rank S. As I promised you, in round 1 and round 2, you will fight the 2 most powerful monster teams I ever encountered.
And in the final round, you will fight me! Okay, ragazzi. It is time for you to show just what you are made of. Passion versus passion. Gusto versus Gusto. J'adore ce type. I think I will be going easy with you. I don't wish you the buona fortuna. Now we are rivali. Ok. I will be waiting for you in my pit. Donc voilà, maintenant on peut faire le rang S. Et donc, voilà, je vais refaire parce que j'avais mis pour les boss. Donc du coup, changer les membres. Alors on va garder le stéropès parce que le stéropès peut faire des coups critiques. Et ça va être très très important pour pouvoir faire des coups critiques. Remettre le squelettoïde et on va remettre l'octurion parce que l'octurion est un soigneur. Voilà. Parce qu'en fait, je vous le dis clairement, il va y avoir des gluants de métal pendant ce rang S. Donc le seul moyen de battre les gluants de métal, c'est d'avoir un monstre qui peut faire des attaques désespérées comme le stéropès. Alors du coup, sauvegarde rapide et on y va. Alors d'ailleurs je tiens à le préciser, la première fois que j'ai joué à ce jeu et que j'ai fait le rang S, que j'ai fait ça du coup, c'était mon premier Dragon Quest, donc je n'avais pas joué aux autres Dragon Quest, donc j'avais pas capté les références. Vous allez comprendre. Ladies and gentlemen, the monster. Let's give the team in the red corner. In the blue corner, captained by Tornico Taloon. Live from Lacanaba, it's Taloon's Treasures. Voilà, alors du coup là pour ceux qui n'ont pas la ref, c'est Tornico Taloon, c'est un personnage de Dragon Quest 4. Voilà. Et Lacanaba c'est son village d'origine, donc le mec vient littéralement d'un autre monde. Hein. Il a été cherché loin, Mori, là. It's a glorious contest of havoc and hostility. Allez. Alors pour le coup, c'est la musique des boss qui joue pendant les combats maintenant. Voilà. Bon, le premier combat ne devrait pas poser trop de problèmes. Après, évidemment, il y a toujours une part de chance, malheureusement. Voilà, déjà un de moins. Voilà, c'est ce qu'on voudra avoir plus tard quand il y aura les gluants de métal. Bon, on l'a endormi comme ça. Voilà. The fans are going absolutely wild. And now, it's time for the team in the red corner. In the blue corner, captained by Ragnar, the Berland Buddies, it's Healy's Heelys. Alors, du coup, c'est encore une référence à Dragon Quest 4, hein, parce que c'est Ragnar de Dragon Quest 4. D'ailleurs, il y avait une grosse référence du fait qu'il est un médigluant, parce que dans son chapitre dans Dragon Quest 4, tu as un médigluant avec toi. Donc voilà. Allez. Donc voilà, grosse référence à Dragon Quest 4 dans le rang S. Bon, le médigluant est pas dangereux, hein. Nice. Ah l'enfoiré.
Bah, Turion coopère, c'est bien. Le coup critique, il a pas fait du bien. On a vraiment une bonne équipe là. Bah, c'est pas avec 100 parcelles que tu iras loin, mon gars. Ouais, lui il peut esquiver, c'est vrai. Voilà. Bon, je pense qu'à ce stade, c'est plutôt gagné. Faut juste espérer que Stéropès fasse un coup critique sur le gluant de mercure qui est juste là. You are for the battle. Listen. In the red corner. In the blue corner. Captained by Mori. Numero unos. It's Mori's Glories. You think you got what it takes to go toes to toes with me, eh? Bring it on, ragazzo. You're in my pit now. Il est génial ce perso. Which monster team? Allez. Bon là du coup le problème c'est qu'il a un guérigluant qui peut faire soin complet et un gluant de mercure qui a une très grosse défense, donc faut espérer qu'il détruise le guérigluant assez rapidement et que Stéropès fasse un coup critique sur le gluant de mercure. Ah, c'est pas ce qu'on veut. Ah, parce que le problème c'est que le gluant de mercure sert de tank. Et merde. Allez, ça peut arriver aussi. Bon, je sens que ça va être la poisse là par contre. Coup critique, Stéropès, putain. Parce que les monstres sont... Bon bah finalement il a été battu sans coup critique. Bon bah ça va. On a du bol. Le problème c'est que là je n'ai plus de son. Oh Netiel. Oh nice. Ça il ne le soignera pas. Et merde. Ça va être chaud. J'ai du bol que le guérigluant est pris. J'ai du bol que son guérigluant a été vraiment pris. Alors ça peut perdre. Ça dépend de combien de PV il lui reste à celui-là. Aïe aïe aïe. Ça va jouer entre mon squelettoïde et son squelettoïde. Ah non, c'est lui qui s'est fait endormir. Putain, c'est confus. Ils ont le même skin, c'est confus. J'ai gagné, c'est bon. Un peu plus chaud que prévu parce que Stéropès n'a pas voulu faire son coup critique sur le gluant de mercure, mais bon, c'est passé parce que le guérigluant a été con, heureusement. Voilà, on est champion.
I'm lost for words. I really don't know what to say. I suppose I should give you your prize, eh? Here you are. Alors, dis-moi. On reçoit un manteau de dragon. Ok. Ragazzo. No, now I must call you Champione. Every day without the fair, I am here in arena, striving to make the better monster team. In my mind, all I am thinking is how to make the team stronger, how to give it more gusto. But I am nothing compared to you, Champione. Grazie. You really make my dream come true. I've been waiting for this day. For the momentous day, I finally find the hair of my monstrous pit. I have the one final prize for you. I give it to you in that fateful place where you and me have first met. Donc sur le toit de la Reine du Beau. C'est vrai, j'avais oublié ça. J'avais oublié qu'il nous fait une statue, c'est vrai. You like it, eh? I erect this statue here over my molto monstrous pit, so the world can know of the gusto and the passion inside you, ragazzo. Like I tell you before, you make my dream to come true, and this dream, I have it for a very, very long time. So now, it is for I, Mori, to help to make your dream to come true, ragazzo. I come with you on your avventura. You like this plan, see? Bah oui. I knew you would say this. I do not know what is your dream, ragazzo, but I do know that I, Mori, will play a molto importante role in it becoming true. Voilà, donc exclusivité 3DS, du coup Mori peut rejoindre l'équipe une fois qu'on a vaincu le rang S. Well, it would seem I've accumulated a somewhat larger entourage since we left Trodaine. Henceforth, I think it would be prudent if one or the other of you remain behind to guard Medea and I, whenever the rest of the party leaves the wagon. Voilà, c'est un petit tutoriel pour vous dire en gros que vous pouvez avoir 4 persos durant le combat. Yes, I know what you're thinking, but one will be quite sufficient. And I dare say it will stop you tripping over each other in those cramped caves you like to frequent. Naturally, if whoever is on guard duty is carrying an important item, I'll see that it gets transferred to the bag before the rest of you set off. Merci Trod. So, ragazzo, lead the ways. Voilà, donc Mori nous rejoint. Alors, comme c'était jamais le cas avant, mais du coup il nous rejoint directement avec des points pour de compétences. Là, il rejoint le level combien? J'ai pas fait gaffe. Donc il rejoint le level 35, donc il est en avance sur tout le monde au final. Ah non, il est égal avec le niveau du héros. Et en avance sur le reste. Ok. Donc du coup il commence direct avec 115 points de compétences, donc on va les répartir. Alors, qu'est-ce qu'il a comme truc? Donc, il a exclusif à Mori, il a du coup les griffes. Donc, c'est exclusif à lui. Il peut utiliser Massue et son set est un peu mieux que celui d'Yangus. Je trouve toujours pas ça terrible, mais les marteaux, mais... Son set est un peu mieux que celui d'Yangus parce qu'il peut apprendre des coups critiques avec ça. Il a le boomerang. Alors, perso, je suis pas trop fan du boomerang, mais... apparemment, sa dernière attaque au boomerang, quand vous atteignez 100 points, qui s'appelle Biboomerang, est très très puissante. Donc peut-être que ça vaut le coup. Manu, c'est jamais terrible les Manu. Hein. Surtout que lui, il a rien, il a pas les esquives augmentées, il a pas le... Il a même pas l'agilité, il a l'agilité augmentée, mais il a pas l'esquive et la défense ultime, qui sont les deux trucs intéressants
Donc voilà. Et Passion, donc son truc exclusif. Et alors Passion, Passion c'est très bien. C'est très très bien. Parce qu'en gros ça va lui permettre d'apprendre des trucs très intéressants. Déjà avec 3 points il va avoir le décuplot. Avec 88 points il va avoir la résurrection. Voilà, donc un autre personnage qui peut apprendre la résurrection. Et voilà. Mais dans l'immédiat, alors le truc au niveau des armes, sa griffe est très intéressante parce qu'à 66 points, il apprend le toucher de Midas. Et toucher de Midas, c'est la seule compétence du jeu qui peut dissiper tous les effets positifs des boss, des ennemis. Alors c'est pas super utile dans beaucoup de cas, mais il y a un boss plus tard qui utilise beaucoup la tension et Mori peut carrément cheeser ce boss du coup. Donc Passion et Griffe, c'est comme ça que je le joue habituellement, Mori. Mais Boomerang, je pense que ça peut être viable si vous allez jusqu'à 100 points. Mais voilà. Alors Passion, du coup, on va monter la Passion. On va s'arrêter à 30 points pour l'instant. Voilà. Et on va monter la Griffe. Ouais, tout le reste à la Griffe. Parce qu'il y a aussi une autre attaque. L'attaque à 100, on la voudra aussi. Voilà. Donc on visera les 100 points en Griffe avec Mori. Parce que l'attaque à 100 est très bien aussi. Du coup, là, il va apprendre plein de trucs d'un coup. Hein, je vous le dis clairement. C'est parti. Alors, après ça, de Mori Seigneur. L'attaque de Mori augmente de 5. Ça c'est un griffeur sans plus, il apprend le griffon. Je sais plus ce que c'est les griffons, faudra que je revérifie. Poudre de Mori, hein, il devient un griffeur splendido. Parce que Mori est griffé, c'est une attaque augmente de 10. Poudre de Mori, hein, griffeur splendissimo. Voilà, en plus il a des titres. De toute façon, il apprend le coupe-circuit. Alors ça je pense que c'est utile contre les machines. C'est pas ouf, mais ça peut servir. Voilà, donc là, le truc à catastrophico. Donc le truc intéressant, la terraflure. La terraflure, ce sera l'attaque principale pour faire des dégâts avec Mori. C'est un multi-coup avec les griffes, basiquement. Il augmente de 20. Donc là, le truc intéressant, le toucher de Midas. Donc il peut dissiper tous les buffs d'un ennemi. Et enfin, attaque plus 25. Et ensuite, en passion, donc 3 points. Donc passion niveau G, donc évidemment en référence à la reine des monstres. Hein. Et donc il apprend le décuplot, donc ça nous fait 3 persos qui ont le décuplot, hein, du coup. Passionné de rang F, il obtient l'altération. Niveau il obtient le baptême du feu. Baptême du feu c'est pas intéressant. Et niveau D il obtient l'itenso. Alors, on va montrer un peu les... Est-ce qu'on peut... Je peux voir les aptitudes. Ah je peux pas... Je pense que c'est pour provoquer des combats, ça, si je me rappelle bien. Est-ce qu'on peut voir les aptitudes des persos? Ah, je sais plus. Bon, sinon, je vais provoquer un combat et puis on va voir. Alors, déjà, pour pouvoir le mettre dans l'équipe, faut changer l'équipe, évidemment. Donc, par exemple, je peux le mettre à la place de Yangus. Alors, au niveau des objets, donc il vient avec une grille de terre, tenue de voyageur, bac de choc. Un bac de choc, c'est pas mal. Manteau de dragon, du coup. Diminue de 40 points les dégâts de sort de feu et de glace, ça peut être pas mal. Mori peut l'équiper. Angelo aussi. Jessica aussi. Et Angus et le héros ne peuvent pas. Après, j'ai aussi de l'armure de Mercure. Ah bah, ça a la même défense que l'armure de Mercure. Je crois. Attends, 147. Et manteau de dragon. Ah non, ça a 2 points en défense de plus. On va lui mettre le manteau de dragon. Faudra que j'aille lui acheter des casques par contre. Des casques et boucliers. Est-ce qu'il peut équiper le bouclier de puissance à la limite? Le Yangus, je vais pas l'utiliser. Non, on va utiliser le bouclier de puissance. Dommage. Bon. Je vais rééquiper Mori off-screen, voir ce qu'il peut équiper comme dans les magasins que je peux acheter. Et on reprendra du coup l'histoire après. Parce que là c'est bon, on a fait pas mal d'annexes. Ok, donc j'ai équipé Mori du mieux que je pouvais, voilà.
Donc j'ai juste acheté un bouclier magique et j'ai donné une des couronnes de gland, la couronne de gland que j'avais pour Yangus à Mori. Pour l'instant j'ai pas mieux comme casque, donc on verra si on trouvera des trucs plus tard. Niveau de son arme, pour l'instant on va rester sur la griffe de fer, donc on pourra faire un truc plus intéressant après. C'est pas une arme de merde, hein, il a quand même 208 d'attaque, c'est pas mal. Voilà, donc du coup sur ce on va s'arrêter là pour cet épisode, et la prochaine fois on continuera le scénario pour de vrai cette fois. Allez, à la prochaine.